sans la croix, on ne serait pas là. Sans ta mort, sans ta résurrection, nous ne serions pas ici. Parce que tu as dit aux disciples, il est avantageux pour nous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. C'est pour cela, ce soir, nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, que tu as envoyé dans ces temps derniers. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci d'un seul cœur ce soir. Seigneur Jésus, pour dans ce temps de louange, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous ne voulons jamais oublier que tu es celui, Seigneur, qui a beaucoup souffert. Seigneur, il est écrit dans Isaïe qu'il a plu à l'Éternel de te briser. Seigneur, tu étais un homme de douleur. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous ne voulons jamais oublier pour ton grand amour. Parce que tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons avoir ce cœur reconnaissant. Oh Seigneur Jésus, nous voulons avoir ce cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui a laissé ton trône. Tu as laissé l'adoration qui t'était due à chaque instant, à chaque moment, pour venir nous chercher là où nous étions, là où nous étions dans la mort. Tu es venu nous délivrer de l'enfer, des chaînes, de tout, Seigneur Jésus, de l'ennemi. Tu es venu, Seigneur, ton sang précieux nous a arrachés de ce brillant siècle mauvais. On était tous plantés, tous enracinés, tous de ce monde, mais tu es venu nous délivrer. Tu es venu nous libérer, Père. Nous voulons te rendre là parce que tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et dans ce royaume, tu as fait de nous des rois et des reines. Même si on se voit comme on se voit, Seigneur, nous avons besoin que tu changes nos regards, nos yeux. C'est pour cela, Seigneur Jésus, encore ce soir, nous voulons vraiment nous réjouir en ta présence. Parce que par la foi, Seigneur, nous voulons croire que tu es dans ce lieu. Seigneur, c'est la foi que tu nous as donnée. Et sans la foi, il est impossible de te plaire. C'est pour cela, Seigneur, touche la foi de chacun ce soir. Seigneur, détourne nos yeux, détourne nos regards, détourne nos oreilles aussi. Nous voulons que nos cœurs soient entièrement tournés vers toi. Que nos cœurs s'appuient entièrement, totalement sur toi et toi seul. Seigneur Jésus, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons nous réjouir dans ta présence ce soir, devant ton trône. Nous voulons nous réjouir, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. Il n'y a que toi. Il n'y a rien d'autre, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Parce qu'il n'y a que toi qui a laissé ton trône. Il n'y a que toi qui a payé le prix. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi qui nous a formés. Il n'y a que toi parce que tu nous aimes tellement. Tu aimes être avec l'homme. Tu aimes marcher avec l'homme. Tu aimes travailler avec l'homme. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons ce soir avoir ces cœurs reconnaissants, Seigneur, par ce temps de louange, par ce temps d'adoration, parce que tu en es tellement digne. Tu en es tellement digne. Les anges devant toi ne cessent de dire que tu es saint. Oh, ce soir, nous voulons dire, Seigneur Jésus, nous voulons nous associer avec les anges. Nous voulons te dire que tu es saint. Tu es ce Dieu saint. Tu es ce Dieu saint. C'est pour ça que tu as fait de nous ce peuple saint. Ce peuple que tu as mis à part. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la sainteté. Merci pour la sanctification. Seigneur, l'ennemi voudrait nous arracher de la sainteté, de la sanctification, mais tu ne le permets pas. Parce que tous les jours tu es avec nous. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci pour la sainteté, la sanctification, la crainte dans nos cœurs, ô Dieu de gloire. C'est pour cela, reçois tout l'honneur, la louange, l'adoration, les remerciements, toutes choses, Seigneur Jésus, te reviennent. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Les 2 Rois, chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem, et il vit là une femme riche qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour lui manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute, et mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier,
Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et il y reposa. Et il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Alors il dit à Géhazi, dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins, que pourrait-on faire pour toi? As-tu parlé au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit donc, que faire pour elle? Et Géhazi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors il dit, appelle-la. Et il l'appela. Et elle se présenta à la porte. Et il lui dit, l'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. Or, cette femme conçut et enfanta un fils 1 an après, dans la même saison, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Il le porta donc et l'emmena à sa mère, et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et ayant fermé la porte sur lui, elle sortit. Ensuite elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. Et il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle fit donc céder l'ânesse et dit à son serviteur, mets du bon train, ne ralentis pas la course, que je ne te le dise. Ainsi, elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Et sitôt que l'homme de Dieu l'eut vu paraître, il dit à Géhazi, son serviteur, voilà cette Sunamite, va, cours au-devant d'elle et dis-lui, tout va-t-il bien pour toi, pour ton mari, pour l'enfant? Et elle dit, bien. Puis elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne et embrassa ses pieds. Et Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point déclarée. Alors elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne te dis-je pas, ne fais point que je sois trompé? Et il dit à Géhazi, Saint et vain, prends mon bâton en ta main et t'en va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue point, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Ensuite tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai point. Et il se leva et la suivit. Or, Géhazi, les ayant dévancés, mit le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Et il revint au-devant d'Élisée, et elle lui fit ce rapport en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Élisée entra donc dans la maison, et voici, l'enfant était mort et couché sur le lit. Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux, et pria l'Éternel. Puis il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant fut réchauffée. Puis il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et remontait et s'étendait encore sur l'enfant. Enfin, l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. En fait, c'est un passage que j'ai lu plus tôt, dans la journée. Et en fait, ce que j'aurais voulu vous partager, c'était en fait le caractère que cette Sunamite a eu en fait. Quand l'enfant est mort, ce qui m'a personnellement touchée, c'est quand elle a vu que l'enfant est mort. En fait, cette femme-là ne s'est pas agitée. Il y avait son mari qui était à côté, ses serviteurs, ses servantes à côté. Mais elle ne s'est pas agitée, en fait. Elle est restée calme. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu, tout va bien. J'ai essayé d'imaginer une scène comme ça aujourd'hui. Une maman qui a son enfant qui est mort entre les bras.
elle ne va pas rester calme. Elle va agiter, il faut appeler les pompiers ou le SAMU, il ne respire plus, tout ça. Mais quand j'ai vu l'attitude de cette femme, je me suis dit, waouh, l'enfant pour qui elle avait dit à Élisée, homme de Dieu, ne me trompe pas, un enfant qu'elle a eu dans sa vieillesse, il meurt comme ça entre ses bras et cette femme reste calme. Et quand on lui demande, elle répond, tout va bien. Elle a dit ça à son mari, elle a dit ça aussi à Géasi. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est seulement lorsqu'elle est arrivée au pied d'Élisée que là, en fait, le Seigneur a permis que son serviteur puisse voir l'amertume qu'elle avait dans l'âme, en fait. Et lorsque j'ai lu ce passage-là, en fait, ça m'a renvoyé directement au passage qui dit de nous décharger au pied du Seigneur, en fait. Et je me suis dit que c'est vrai que lorsque on a l'habitude de se décharger sur le Seigneur, en fait, je crois qu'il y a, comment dire, une attitude de cœur à avoir, en fait, quand on vient au pied du Seigneur. Parce que lorsqu'on vient agiter, lorsqu'on vient, comment dire, perturber, et lorsqu'on vient déposer nos fardeaux au pied du Seigneur, le Seigneur est capable de toutes choses, le Seigneur peut faire toutes choses. Il dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce, a fait la grâce à l'homme d'avoir le libre arbitre, en fait. Et le Seigneur ne nous forcera jamais à faire quelque chose ou ne fera jamais quelque chose que nous ne voulons pas, en fait. Et si nous minimisons le Seigneur, si nous mettons le Seigneur à une quelconque échelle, qu'elle soit une échelle petite, le Seigneur va agir en fonction de la façon dont on le voit, en fait. Et si aussi on ne limite pas le Seigneur, on le met à une très haute échelle, même pas une échelle, si on dit tout simplement le Seigneur, je sais que tu es capable de tout faire, et bien le Seigneur agira en fonction, en fait. Et ce qui m'a frappé, c'est quand Jésus disait déposez vos fardeaux à ses pieds. Je bénis Dieu parce que la parole de Dieu est claire et elle est précise, en fait. Et chaque mot utilisé a sa fonction précise, en fait. Il n'a pas dit jeter ou, je ne sais pas, balancer vos fardeaux à mes pieds, non, déposer. On voit que quand on dépose quelque chose, c'est vraiment dans une attitude sereine, dans un calme, en fait, avec un cœur sans crainte, en fait. Et tout ça, en fait, lorsque j'ai vu cette attitude de la femme, je me suis dit, mais waouh, Seigneur, en fait, on récite des passages tous les jours, on les dit comme ça, mais quand on se penche dessus, on se rend compte que ce qu'on fait bien souvent, l'attitude qu'on peut avoir, en fait, on montre au Seigneur qu'on n'a pas confiance en lui, en fait. Et ici, Élisée peut représenter aussi un type de Christ. Et la femme sunamite a attendu d'arriver au pied du serviteur pour pouvoir, en fait, libérer son cœur, en fait. Elle n'est pas partie. Il y avait son mari qui était à côté, qui lui a posé la question, et elle ne lui a rien dit. Le serviteur de Élisée, pareil, et il lui a rien dit, en fait. En fait, ça montre que c'est vrai que, comment dirais-je, c'est vrai que voilà, on a des frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir, pour nous encourager, mais l'ultime secours, je dirais, l'ultime abri que nous devons avoir, c'est le Seigneur. L'ultime et la seule espérance, en fait. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous qui nous disons avoir foi en Dieu, il y a une attitude à avoir lorsqu'on se présente au pied du Seigneur, en fait. Il ne faut pas venir agiter ou avec un doute, en fait. Jacques dira dans Jacques 1, si je ne me trompe pas, si on peut le prendre. Jacques chapitre 1. Oui, c'est ça, Jacques chapitre 1. Je vais même prendre à partir du verset 5. Alors je lis au nom du Seigneur. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là.
qu'un tel homme, en effet, ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, par rapport à ce que je disais, lorsqu'on vient présenter et déposer un fardeau quelconque ou une demande quelconque au pied du Seigneur, en fait, qu'on ne puisse pas être, omnibulés par une situation que nous puissions vivre, qu'on ne puisse pas être concentré sur la chose, en fait, qu'on puisse voir tout simplement le Seigneur, qu'on puisse tout simplement se dire, fermer les oreilles partout et seulement croire aveuglément que quelle que soit la grandeur de la chose, quelle que soit la grandeur du problème, le Seigneur, je sais que si je viens m'agenouiller au pied du Seigneur et que j'implore sa grâce, il m'exaucera et il fera pour moi, en fait. C'est tout simplement ça. Et ce que je retiens aussi par là, c'est que cette femme a, en fait, la confiance que cette femme avait, le calme que cette femme avait m'a tellement frappée que je me suis dit, mais on se dit chrétien, être comme Christ, mais c'est comme ça qu'on devrait être. Et j'ai essayé de, comme je vous disais tout à l'heure, d'imaginer cette situation de terre à terre. Et je me disais aussi, mais si quelque chose comme ça arrive à un frère ou une sœur, et quelqu'un va lui dire, mais non, calme-toi, le Seigneur va faire tout de suite, mais non, mais tu comprends pas, non, mais c'est grave, non, mais oui, le Seigneur, mais oui, mais tu vois. Et bien souvent, en fait, les mots que nous puissions lire ou les histoires qu'on lit, en fait, le Seigneur me faisait ressentir, mais que vous avez la grâce de pouvoir avoir la parole ici en France, alors que dans d'autres pays comme la Chine ou comme dans le Moyen-Orient, seulement pour un morceau ou une page de ce livre-là, il y a des gens qui peuvent être tués. Et je me dis, mais Seigneur, on a ça tous les jours, on lit des histoires comme, je sais pas moi, les histoires d'Abraham, de Joseph, on les lit, on est là, on dit Amen, oui Seigneur, oui, Amen, Alléluia. Mais quand le Seigneur nous confronte à certaines situations, c'est comme si on n'est plus chrétien, c'est comme si on n'a pas de Dieu, c'est comme si le problème est plus grand que Dieu, c'est comme si le problème, voilà, oui, Dieu, ok, tu es grand, mais là, c'est compliqué. Et cette attitude-là qu'on a bien trop souvent, malheureusement, ça blesse le cœur du Seigneur. Après, on est là, on demande, oui, Seigneur, la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Mais parce que on n'a pas totalement saisi la pensée du Seigneur, en fait, par rapport à la foi, par rapport à la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça ne s'arrête pas seulement à lire la Bible. C'est une vie quotidienne avec le Seigneur, en fait. C'est pas forcément venir tous les jours à l'assemblée, écouter, dire oui, comme si je prends un engagement avec le Seigneur, je vais faire ça, et dès qu'une circonstance arrive, que voilà, on oublie tout, que ça sort même de la tête, et que après que la circonstance soit passée, on se dit, ah mais oui, mais j'avais arrêté devant le Seigneur que, oui, mais en attendant, voilà, durant cette circonstance, tu n'as pas mis ta foi en Dieu, en fait. Et je me dis également que, en fait, si le Seigneur ne déverse pas totalement sa gloire comme il aimerait le faire, c'est parce que nous aussi, on le limite dans notre manière de faire. Si on regarde même historiquement par rapport aux apôtres de l'ancien temps, c'est des apôtres, je dirais, c'est des personnes qui étaient, entre guillemets, obligées d'avoir la foi. Je sais pas, il n'y avait pas tout ce qui est, je sais pas, des moyens de locomotion, les voitures, les trains, il n'y avait pas, je sais pas moi, comme tout simplement, je sais pas, l'électricité, on appuie, la lumière, elle s'allume. Il n'y avait pas tous ces trucs-là, en fait. Et les circonstances de vie faisaient que ces personnes-là n'étaient pas omnibulées ou, distraits, en fait, par les choses qui les entouraient, en fait. Mais notre génération d'aujourd'hui, on est tellement, comme je pourrais dire, high-tech dans la technologie, on est tellement distrait par tout ce qui se passe dans le monde et on ne se rend même pas compte que le Seigneur est en train de revenir, en fait. Et c'est toutes ces choses-là, tous ces aspects-là, le fait que oui, qu'il peut manquer même, je ne sais pas, un repas par jour, on va se plaindre au Seigneur, oui, mais Seigneur, pourquoi? Alors qu'il y a des hommes comme Jean-Baptiste qui étaient dans le désert, qui se nourrissaient que de sauterelles et de miel. Nous, s'il nous manque quelque chose dans notre repas ou à la maison,
on dit, oh Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, pourquoi je viens tous les jours à l'assemblée? En fait, on a une manière tellement terrestre de penser que ça empêche le Seigneur en fait d'agir comme il aimerait agir en fait. Et la question serait, comment faire? Tout simplement, c'est vrai que voilà, on ne peut pas arrêter le temps et revenir en arrière, mais je crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il désire, c'est que malgré les choses qui nous entourent, qu'on puisse, qu'on puisse ne pas se dire que oui, mais il y a ça, il y a voilà, le travail, être distrait tout simplement, en fait, se dire que voilà, c'est le Seigneur qui prime, c'est le Seigneur qui est le plus important. Même tout simplement pour trouver un travail, tu remets ça entre les mains de Dieu. Pour, je sais pas moi, le mariage, remets ça entre les mains de Dieu. Pour tous les aspects, même pour que tu te dises, mais il n'y a pas besoin de prier, je fais juste ça, et puis voilà. Non, en fait, c'est comme ça que l'ennemi essaie de nous avoir, que petit à petit, tu dis, mais non, ça, tu n'as pas besoin de prier le Seigneur, non, telle chose, tu n'as pas besoin. Et petit à petit, tout ce qu'on fait, on oublie de le remettre au pied du Seigneur en fait. Et c'est comme ça que l'ennemi nous a, et c'est comme ça aussi que notre foi baisse et qu'on manque de confiance en Dieu en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, j'aimerais vraiment nous interpeller, qu'on puisse vraiment apprendre à écouter la voix du Seigneur en fait, apprendre à nous taire, à ne pas être agité, à rester dans le calme et à vraiment attendre le secours du Seigneur, attendre vraiment la main du Seigneur, attendre vraiment l'aval du Seigneur dans tout ce qu'on peut faire. Et je comprenais aussi pourquoi est-ce que le Seigneur disait que la mort de la deuxième maison serait plus grande que la première. C'est vrai que c'est parce qu'aussi il y a l'esprit et qu'il y a les miracles et qu'il y a les démons qui sont chassés. Mais je me dis aussi que si le Seigneur, si on arrive à se faire violence malgré tout la distraction qu'il y a autour, ce que le Seigneur va déverser dans nos vies, mais ça sera terrible. Parce que, en fait, ça sera, je sais pas si vous ressentez la même chose, mais en fait, plus ça va, plus on avance dans le temps, plus la venue du Seigneur est proche et plus on a l'impression d'être oppressé, comme un étau qui se resserre, comme si tout va trop vite en fait. Et si on apprend à prendre le temps pour le Seigneur n'oubliera pas de nous honorer pour ça en fait, malgré tout ce qu'il y a autour, malgré tout ce qu'il y a les occupations en fait. Et ce que j'aimerais seulement nous dire, c'est vraiment apprendre à déposer. J'insiste vraiment sur ce verbe, déposer au pied du Seigneur tous nos soucis, tout. Pas venir agiter, venir, je sais pas. Le Seigneur est saint, c'est un Dieu, c'est un Dieu vivant, véritable, et on ne peut pas venir avec n'importe quelle attitude, déposer comme ça, jeter comme ça, on dit oui Seigneur tu as dit donc fais maintenant. Non, le Seigneur il est Dieu, ce n'est pas notre copain, il est Dieu et on est insignifiant devant lui et il y a une attitude à avoir en fait lorsqu'on vient présenter. C'est vrai, il est notre papa, il est notre papa d'amour, mais n'oublions pas aussi cet aspect-là de lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda, il est aussi l'agneau de Dieu certes, mais il est aussi le lion. Et ça, très souvent, on est tellement dans la partie, oui, Dieu est amour, il va comprendre, il va ceci, mais c'est comme ça aussi on passe à côté de beaucoup de choses en fait. On manque de crainte et ce manque de crainte fait qu'on néglige Dieu et forcément on se fait plus confiance à soi qu'à Dieu en fait. Et ce que j'aimerais simplement nous dire, c'est vraiment apprendre à, quelle que soit la situation, que ce soit, je ne sais pas, la maladie ou je ne sais pas moi, un problème qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, qu'on puisse apprendre premièrement, lorsque une situation arrive, qu'on puisse pas, jeter tout de suite la faute sur Dieu. Oui Seigneur, mais pourquoi? Qu'on puisse d'abord se calmer et qu'on puisse se rappeler des passages comme ça qu'on lit tous les jours. On ne lit pas pour lire, on lit aussi pour que ça reste et que quand les circonstances arrivent, qu'on puisse pratiquer en fait ce qu'on a lu. Et que quand les circonstances arrivent, qu'on puisse se poser, qu'on puisse se dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? C'est ça qu'il faut voir en fait. Parce que c'est vrai qu'on dit oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais c'est devenu comme des slogans en fait. On n'appuie pas la foi, on n'appuie pas, on n'appuie pas notre vie sur ces paroles en fait. Et c'est vraiment dommage, et c'est
vraiment, ça attriste le cœur du Seigneur parce que c'est comme si on néglige, et la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est comme si on considère Dieu comme, je sais pas moi, comme on sort Dieu seulement que lorsqu'on a des problèmes et dans la vie de tous les jours, ben, on l'oublie. Alors que non, comme je disais, le Seigneur c'est vraiment une vie, c'est pas un mode de vie, ça ne s'arrête pas seulement à lire, mais c'est vraiment une vie qu'on doit avoir tous les jours en fait. Donc ce que j'aimerais seulement nous encourager à faire, c'est vraiment apprendre à faire confiance au Seigneur, de sorte que plus on va appliquer notre chair, notre corps, notre cœur, notre âme à faire confiance à Dieu, quelles que soient les situations que qu'il va avoir, ça va couler tout seul en fait. Parce que c'est un travail qu'on doit faire jour après jour, parce que l'homme de nature est orgueilleux et l'homme de nature n'aime pas, être aidé, n'aime pas, il aime tout faire tout seul, il aime se dire que oui, je suis capable, je peux faire. Et c'est ce travail en fait que le Seigneur veut faire dans nos vies, nous apprendre que nous sommes des hommes, nous sommes limités, mais il n'y a que Dieu pour faire toutes choses. Et c'est vrai que c'est difficile, mais on dit qu'on est chrétien, on a donné notre vie. Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si on dit qu'on ne vit plus, on ne doit plus considérer notre ego, on ne doit plus considérer notre moi, on doit apprendre à avoir l'humilité, à avoir le courage même, je dirais, d'accepter que non, là Seigneur, je ne peux pas. Et tout en étant dans une attitude de calme, pas en étant agité. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations, ça peut faire mal, on peut pleurer, on est humain. Oui, d'accord, mais il y a un temps pour tout. Après, il faut se lever et se dire non, certes, il y a ça, mais moi, j'ai un Dieu, moi, j'ai un Père, et je sais que quelle que soit la grandeur de mon problème, il agira en conséquence. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ce dont je voulais nous parler ce soir, et vraiment apprendre à laisser le Seigneur conduire tous les aspects de nos vies. Et lorsqu'on va apprendre à reconnaître la grandeur de Dieu, apprendre à reconnaître notre petitesse, c'est là qu'on dira comme Paul que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que reconnaître aussi qu'on ne peut pas, reconnaître aussi qu'à certains moments on est faible, c'est être fort aussi, c'est être fort en Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver une force totale, une force de supporter. Cette femme tsunami, pourquoi est-ce qu'elle était calme comme ça? Parce qu'elle avait mis sa confiance en Dieu. Elle ne cherchait pas, elle ne regardait pas à gauche et à droite. Elle avait reconnu que non, là, moi je ne peux pas ressusciter mon fils, mais j'ai un Dieu qui est capable de tout faire. Et en conséquence, parce qu'il est capable de tout faire, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais m'agiter, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter, parce qu'il est capable de tout faire. C'est ça en fait. Donc voilà ce que je voulais nous partager. Vraiment d'avoir confiance en Dieu et d'apprendre vraiment lorsque une circonstance est présente dans nos vies, qu'on puisse apprendre à se taire, à ne pas être agité et à prier dans le calme, dans la quiétude, à invoquer le Seigneur, et là le Seigneur pourra agir dans nos vies. Donc voilà. Donc que Dieu nous bénisse, et voilà un peu ce que j'avais à partager. Amen. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Seigneur éternel, merci aujourd'hui. Père, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, tu nous enseignes à garder la foi malgré les épreuves. C'est ça la foi, Seigneur, c'est que lorsque même le vent souffle, Père, on garde les yeux fixés sur toi, ô bon Dieu. Seigneur, tu ne nous as pas appelés en vain, tu nous as tous appelés là où nous étions, Père, pour qu'on puisse rentrer dans l'arche. Seigneur, on veut garder la foi jusqu'au bout, et quand on voit, Seigneur, l'actualité, tout ce qui se passe autour de nous, Père, on doit prendre conscience que tu es à la porte, que tu n'es plus très loin, grand Dieu. Seigneur, donne-nous l'intelligence pour lire l'horloge du temps, Père. Tu nous as donné 3 horloges, Seigneur, on veut comprendre et savoir lire ces horloges pour qu'on puisse voir à quel point les temps sont arrivés à la fin, Seigneur Dieu. Fais de nous ces sacrificateurs, fais de nous ces sentinelles, fais de nous ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent pour nos familles, nos amis,
pour nos collègues de travail, pour les villes dans lesquelles tu nous as établis, éternel Dieu. Seigneur, on remet l'Assemblée de Bressuire entre tes mains, on remet chacune des âmes qui vient ici, celles qui viendront aussi, Seigneur. On les remet entre tes mains, au nom puissant de Yoshua, que chacun rentre avec un feu, Seigneur, pour aller dans sa famille, dans sa maison, pour parler du Seigneur, pour parler de toi, ô grand Dieu, pour annoncer l'évangile du royaume. Seigneur, on veut brandir l'étendard de ton nom partout où nous sommes, Seigneur. On veut être fiers de t'appartenir, fiers d'être avec toi, fiers de marcher dans tes voies, fiers de porter l'Esprit Saint en nous, ô Éternel. Seigneur, fais de nous encore ce sel, Seigneur, qui donne la saveur au monde, ce sel, Seigneur, qui donnera à ceux qui nous entourent l'envie de te connaître, l'envie de te rencontrer, ô grand Dieu. Mets en nous encore l'esprit de sanctification, Seigneur, ce désir de se sanctifier chaque jour, de s'éloigner des choses viles, des choses vaines de ce monde qui nous éloignent de toi, Seigneur, tout ce qui fait obstacle à la foi, toutes les choses qui nous entourent, tout ce que Satan a inventé ici-bas, Seigneur, pour nous éloigner de toi, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, que ces choses ne soient pas un obstacle, un frein à notre foi, ô Éternel. Seigneur, conduis toutes choses, on te fait confiance, on ne veut pas chercher à devenir qui que ce soit, on veut juste être ce que tu veux faire de nous, ô Éternel. Tu es Dieu, tu es saint, tu es grand, tu nous gardes encore en ce jour, tu gardes nos familles, tu gardes nos enfants, sois glorifiés, sois bénis. Seigneur, mets en nous cet esprit, Seigneur, qui n'est pas timide pour élever la voix vers toi, pour te dire merci. Et sans honte, sans gêne, on veut glorifier ton nom, Éternel Dieu. Tu es saint, tu as tout créé, la création entière adore ton nom glorieux. Jésus, nous qui sommes si petits, on veut te dire merci du mieux qu'on peut, Seigneur, ce soir. On te dit merci, ô grand Dieu. Sois béni pour nos frères qui s'accrochent, nos sœurs qui s'accrochent, les jeunes que tu attires. Sois béni, c'est toi qui donnes la force de supporter les épreuves. Sois glorifié. Que toute la gloire te revienne, que nous puissions encore être humbles devant toi, Seigneur. Mets la crainte dans nos cœurs, la crainte. Seigneur, quand on voit le peuple juif, à quel point il craint ton nom, Seigneur. On doit, Seigneur, être enseigné par cela, Seigneur. On doit en tirer les conclusions, Seigneur, et aspirer à ces choses, à la crainte, Seigneur. Malgré que l'amour bannit la crainte, ô Éternel, on veut avoir du respect dans ta présence. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Merci de ne pas faire de nous des religieux, mais de faire de nous des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.